Coucou les filles, bienvenue sur mon blog, c'est Bella, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette d'un soin que je fais moi-même une fois par semaine pour gommer votre visage. En fait, il s'agit d'une crème exfoliante joli teint aux perles de jojoba. Tout un programme. En fait, c'est comme un gommage, pour le visage, sauf qu'elle est très douce et surtout, elle est vraiment faite pour donner à votre teint un coup d'éclat. Elle est faite à base d'huile végétale d'abricot qui est une huile végétale particulièrement recommandée pour tous les effets bonne mine, coup d'éclat et qui a cet effet de rajeunir la peau. Donc il est particulièrement intéressant et aussi très agréable à appliquer. Alors pour cette recette, il vous faut de la cire émulsifiante. J'utilise encore la cire émulsifiante numéro 3 parce qu'elle est très simple d'utilisation et elle est parfaite au niveau consistance. Donc de l'huile végétale d'abricot, de l'eau de source, de la lantoïne qui va apporter de la douceur à notre soin, des petites perles de jojoba. En fait, ça va être l'exfoliant que nous allons utiliser. Elles sont en plus assez ludiques, qui est de couleur bleue. Donc on va avoir une crème blanche avec des petites billes bleues dedans qui sont en plus très efficaces au niveau de l'exfoliation du visage et qui correspondent bien à la peau du visage. Parce que vous avez des gommages qui ne sont faits que pour le corps parce qu'ils sont trop agressifs pour le visage. Là, les perles de jojoba, c'est sans problème et en plus très agréable. Ensuite, dernière chose, une petite fragrance pour que votre soin sente bon. Là, en l'occurrence, j'ai choisi la fragrance Moria. Vous avez tout un panel de fragrances sur le site Aromazone. C'est là où je me fournis pour l'ensemble de mes produits. Voilà, ça va charlotte aux fraises, caramel, des parfums très naturels comme coco, vanille, fruits de la passion. Voilà, enfin, le choix est vraiment très vaste. Donc c'est vraiment comme vous le sentez. Et enfin, du Bosgar pour le conservateur. C'est parti, on y va. On n'oublie pas, on désinfecte tout. C'est important quand vous faites une crème cosmétique, surtout que vous allez l'appliquer sur le visage et que si vous avez des microbes à l'intérieur de votre crème, c'est pas bien du tout. Et en plus de ça, ça peut vous apporter des bactéries qui ne seront pas du tout agréables. Et des soucis. C'est parti. Donc, on va commencer par faire chauffer en fait notre cire émulsifiante numéro 3 avec l'huile végétale d'abricot. Donc la cire émulsifiante numéro 3, il vous en faut 7 grammes. Alors moi je vais faire des quantités un petit peu plus grosses parce que forcément j'ai des copines qui sont tombées fans de ce produit, donc je suis obligée d'en faire plus, je vais multiplier par 3 les dosages là, mais vous suivez. Pour un pot en fait d'une contenance comme celui-ci, à peu près, voilà, ça va faire à peu près 100 grammes, c'est les dosages que je vous donne là. Donc on commence par la cire émulsifiante, 7 grammes pour vous. Vous la versez dans votre bol. Multiplié par 3, forcément ça fait beaucoup plus. Ça, c'est parfait. On va ajouter notre huile végétale d'abricot. Vous allez en mettre 24 grammes. Comme j'en ai beaucoup plus, forcément. C'est la même. J'en avais plus assez. Parfait. J'ai mis mon eau au préalable à chauffer pour faire mon bain-marie.
Je mets mon bol au bain-marie pour que la cire émulsifiante fonde bien et que mon huile végétale se réchauffe pour que le tout se mélange bien et soit bien homogène. Pendant ce temps-là, on va peser notre eau de source, il nous faut de l'eau de source. Donc il vous en faudra 80 grammes que je vais faire chauffer moi directement. Alors vous pouvez la faire chauffer au bain-marie. Moi je la fais chauffer directement dans la casserole pour aller plus vite, là en l'occurrence pour ma recette. Casserole que vous désinfectez au préalable bien évidemment. Donc 80 grammes, moi il me faut 240. L'eau de source, c'est vraiment l'eau que vous pouvez trouver qui s'appelle... Moi, j'utilise vraiment que de l'eau de source. Elle convient parfaitement pour faire mes soins cosmétiques. Voilà, mais après, peu importe quelle eau de source, il n'y a pas d'eau particulière à utiliser. Donc, je mets dans ma casserole mon eau et je la fais chauffer. C'est une recette qui est plutôt rapide. D'abord parce que vous n'avez pas beaucoup de chauffe, la cire émulsifiante fond assez vite. N'hésitez pas à remuer un petit peu avec à l'aide d'un fouet. Et elle est particulièrement simple à faire. Et un petit pot, nous à la maison, on est deux à l'utiliser parce que j'ai ma fille qui... J'ai une joie d'utiliser aussi mes produits et d'en profiter. Elle a bien raison, j'en ferai autant. La dernière que j'ai faite, elle nous a, en faisant 1 voire 2 soins par semaine, parce qu'elle en fait davantage que moi, parce qu'elle a tendance à avoir des petits soucis au niveau de sa peau, donc elle en fait un petit peu plus que moi. Et il nous a duré au moins 1 mois, 1 mois et demi le pot. Donc, voilà, c'est un soin que vous pouvez conserver jusqu'à 3 mois. Par contre, il vaut mieux le conserver au réfrigérateur et se conserve beaucoup mieux au réfrigérateur. Mon eau est chaude. J'ai plus qu'à attendre que ma cire est bien fondue, ce qui est pratiquement le cas. Donc ce que je recommande, ce qu'on fait nous particulièrement au niveau du soin du visage 1 fois par semaine, donc on procède à un gommage de notre visage pour bien le nettoyer et lui donner ce côté de fraîcheur. Surtout, vous faites ça le week-end, c'est super parce que du coup, le teint terne et la fatigue de la semaine sont bons, donc c'est super. Et derrière, on procède à un masque tout simple. Un masque que je fais à base d'argile en fait. Je mélange de l'argile avec quelques gouttes d'huiles essentielles. Donc vous avez l'huile essentielle de bois de rose qui est particulièrement agréable et surtout bénéfique pour notre peau. Avec un petit peu de lait pour bien... jusqu'à temps que vous ayez en fait une texture assez agréable avec l'argile. Et vous laissez, après votre gommage pour le visage que vous avez rincé, vous laissez poser votre masque à l'argile une dizaine de minutes. Il ne faut pas attendre que ce soit super sec, après c'est pas agréable. Vous rincez et vous allez voir, votre peau est rayonnante, c'est très agréable. Voilà. Donc je vais retirer mon huile qui a bien fondu avec ma cire. Je sais, il faut que j'investisse dans une pince pour retirer mes bains-maries, ce sera beaucoup plus simple. Mais je ne l'ai pas encore fait. Je vais le verser dans un contenant transparent parce que je vais avoir beaucoup de volume vu que j'ai multiplié mes quantités par 3.
forcément comme mon contenant est froid, ça refroidit plus vite. Je mélange. Et là, en fait, je vais venir incorporer mon eau qui est chaude, petit à petit, tout en mélangeant dans mon mélange d'huile et de cire. Et en fait, votre préparation va prendre au fur et à mesure sa consistance. Vous mélangez vivement. Ça s'épaissit. Et au fur et à mesure, ça trouve vraiment la texture d'une crème très onctueuse et très agréable à appliquer sur le visage. En fait, elle va refroidir, au fur et à mesure qu'elle va refroidir, elle va s'épaissir. Donc une fois qu'on aura terminé de verser notre eau et de bien mélanger le mélange huileux et le mélange aqueux, on va ensuite mettre notre préparation au réfrigérateur pour pouvoir ajouter ensuite notre fragance et la mentholine qui va apporter le côté douceur. On doit plutôt ajouter à froid pour conserver les actifs de ces produits, de ces senteurs. Voilà. Donc là pour le moment c'est plutôt fluide, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Voilà, quand vous sentez qu'en fait tout est bien homogène, on va laisser refroidir au réfrigérateur environ un petit quart d'heure. Voilà. Voilà les filles, ça fait un quart d'heure. Notre préparation a durci. Donc on va mélanger. Voilà, elle est beaucoup plus épaisse. Et on va venir ajouter les derniers ingrédients. Jolie couleur blanche. Donc de la lantoïne. Vous allez en mettre 1,2 g. Ça se présente en poudre. Voilà. Donc vous incorporez directement votre petite poudre en mélangeant votre préparation. Mélange assez vivement pour que la poudre se répartisse bien partout. Voilà. On va venir incorporer notre fragance. Donc là, vous en mettez 2,4 g. Vous enlevez la petite capsule, c'est beaucoup plus pratique. Moi j'en mets un peu plus.
Pareil, là. Ça a été dedans. Vous la versez en mélangeant. On va venir maintenant ajouter notre petite perle de jojoba, petite perle bleue. Donc vous en mettrez 6 grammes. Alors après vous pouvez en mettre plus ou moins, pardon, selon l'effet que vous désirez. 6 grammes par rapport à la contenance du produit, je trouve que c'est bien pour exfolier correctement. Maintenant vous pouvez en mettre un peu plus, un peu moins, selon ce que vous aimez. Comme je multiplie par 3, forcément il en faut beaucoup plus. Je vais devoir verser la totalité. C'est parfait. Donc j'incorpore petite bille dans ma crème. Pareil, on mélange bien. Ce sont des petites billes très très fines, en fait, qui vont servir à bien désincruster les petits pores de la peau sans pour ça abîmer la peau. On va l'exfolier en douceur. Et là, vous obtenez une jolie crème pleine de petits points bleu-violet qui sont très beaux. Vous avez la description des fragrances sur le site Aromazone. Alors, c'est pas toujours facile de savoir avec des mots ce que va donner l'odeur, mais bon, ils sont assez explicites quand même. Après, vous sentez vraiment quand vous recevez la fragrance chez vous. Honnêtement, j'ai jamais été déçue. Ça correspond, les odeurs correspondent véritablement à ce qui est annoncé par écrit. Voilà, et on va terminer par notre conservateur, le Gosgar. Vous en mettrez 0,8 g. Donc c'est pareil, j'enlève la petite capsule. C'est parfait. Votre produit sera bien conservé. Je vais vous montrer à quoi ressemble cette crème exfoliante pour le visage. Voilà. Vous voyez, elle est particulièrement onctueuse. Vous avez toutes les petites billes en fait dedans. Et vous voyez, je vais en mettre un petit peu sur ma main pour que vous puissiez voir. Voilà, en fait. Donc vous appliquez cette crème sur votre visage à peu près une fois par semaine. Vous frottez comme ça. Donc en fait, vous allez sentir toutes les petites billes bleues qui vont exfolier en douceur votre peau. On les sent particulièrement bien. C'est très agréable, mais la crème va
Les actifs qu'on a dans notre crème vont bien nourrir notre peau, donc elle va être très très douce. Voilà, vous exfoliez bien comme ça jusqu'à temps qu'elle pénètre toutes les parties en fait de votre visage, en insistant bien sur les arêtes du nez, le front, les joues, le menton, les parties qui ont tendance à être un petit peu plus grasses. Ensuite vous laissez poser, vous voyez. Ensuite, vous laissez poser 5 à 10 minutes sur votre peau et vous rincez. Vous rincez abondamment avant de faire un masque si vous le souhaitez. Et vous avez la peau vraiment toute douce. Voilà, elle est particulièrement agréable au niveau toucher, au niveau des effets que vous avez sur votre teint. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit, que je n'ai rien oublié. Donc vous trouvez toute l'intégralité des produits sur le site, enfin vous pouvez sur le site Aromazone. Il y a certainement d'autres sites. Moi j'aime beaucoup Aromazone parce qu'ils sont très sérieux. J'ai toujours mes produits en temps et en heure et j'ai aussi des produits de bonne qualité. C'est très très important pour réaliser des soins de bonne qualité. Vous n'avez plus qu'à verser votre préparation dans un petit pot. Voilà, moi j'ai choisi ce type de pot qui conserve bien de la lumière, qui est assez hermétique en fait et très pratique. Mais après vous avez des tas de possibilités. Vous pouvez aussi réutiliser des pots de crème que vous aviez vous dans vos crèmes cosmétiques auparavant. Voilà les filles, j'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer ma vidéo. Et puis n'hésitez pas non plus à me faire des commentaires. Ça fait toujours plaisir quand on réalise des recettes pour les partager avec vous, par plaisir tout simplement, par passion, d'avoir des petits commentaires en retour. Voilà les filles, j'espère à très bientôt sur mon blog, c'est Bella. Bye bye.